Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une vidéo, donc comme vous l'avez vu au titre, ma foi pas très joyeuse, mais je tenais à la faire en tant qu'engine parce que je ne pouvais pas passer à côté de cette info-là sans vous en parler, parce que ça me tenait à cœur de vous en parler, de vous en faire une vidéo, puisque vous avez l'habitude que je vous montre des choses joyeuses à propos d'Enhypen ou mes moments avec Enhypen, tout simplement, que ce soit à travers le concert, littéralement, des vlogs, des hauls. Mais aujourd'hui est un jour un peu plus triste. Voilà, à l'heure où je vous filme la vidéo, ça va faire une semaine, tout pile, qu'on a eu l'annonce que Isung quittait Enhypen. Sachez que je filme cette vidéo avec une migraine, mais j'ai pas d'autre jour pour vous la filmer et vous la monter, donc ça va être aujourd'hui d'un coup, tout simplement. Voilà. Et je me suis munie donc de Isung en tant que micro. Mais ça me tenait à cœur de vous faire cette vidéo, de vous en parler en tant que engine qui est donc dans la fandom qui voit les choses de près, qui suit l'histoire de près, puisque c'est mon groupe Ult, alors je ne pouvais littéralement pas passer à côté de ça. Et c'est parti, on va commencer la vidéo. Donc comme vous aviez pu le voir, je pense, si vous êtes engine, vous n'êtes absolument pas passé à côté, et si vous n'êtes pas dans la communauté K-pop, et même que vous n'êtes pas forcément engine tout court finalement, que mardi matin dernier, Believed et Isung ont annoncé le départ de Isung. Et Isung a annoncé que c'était pour faire des projets de carrière solo et qu'il ne partageait pas du tout la même vision musicalement. Je suppose que c'était vis-à-vis des projets de hype pour Enhypen. Et suite à ça, ça a créé un tas de théories, des rumeurs ont émergé et beaucoup de choses se sont passées. Voilà, ça fait une semaine, donc je vais vous résumer tout ce qui s'est passé en une semaine dans cette vidéo-là, en espérant que j'arrive à vous la monter assez vite et vous la sortir assez vite aussi. Parce que j'avais une vidéo prévue à la base qui parlait d'Enhypen, qui était en rapport avec Enhypen. Je vous la sortirai peut-être mercredi prochain. Je voulais rapporter un peu de joie, etc. Donc je pense que je la publierai quand même, la vidéo que je voulais vous faire initialement, mais je trouvais que c'était plus important de vous parler de ça plutôt que de continuer à poster des choses avec Enhypen en tant que set, alors qu'il y a eu des événements tragiques pour Enhypen qui m'ont totalement bouleversée. Voilà, dites-vous qu'en plus ce jour-là, je l'ai appris. J'avais envie de chialer, je ne pouvais pas. Parce que j'étais au travail et j'avais une journée de 10 heures qui m'attendait, vous voyez, enfin vraiment c'est affreux. Plus de ça, la nuit juste avant, je n'avais pas dormi, j'avais un sentiment de nostalgie trop bizarre, en mode j'ai pas envie de perdre les choses avec lesquelles je suis bien. Pour qu'au final, le lendemain, ma safe place commence à se briser, qu'on ne sache absolument pas ce qui va arriver à Enhypen à l'avenir. Bref, sur ce, je vais vous énumérer toutes les choses qui se sont passées. J'arrête de blablater, j'ai trop parlé. J'ai tout noté dans mon téléphone, d'ailleurs. Big up à Isung qui est mon fond d'écran depuis quelques mois maintenant. Et dans ma coque, il y a les OT7. Voilà. J'ai pu noter quand même pas mal de choses. Donc beaucoup vous diront certainement que oui, non mais c'est son choix, c'est lui qui l'a dit, il a carrément écrit une lettre, même le label il l'a partagé officiellement, etc. Je vais vous dire une chose. Personnellement, j'y crois pas. Alors je pense sincèrement que oui. Peut-être qu'il a dû partir, mais pour moi, il est plutôt parti de force dans le sens où Hybe lui a fait un ultimatum. Voilà, donc oui, peut-être que c'était sa décision, mais à quel prix? J'ai envie de vous dire à quel prix. On ne connaît même pas les conditions des choses, enfin tout s'est passé en interne. Et les raisons de pourquoi j'y crois absolument pas que ce soit sa décision, je vais vous les citer parce qu'il y en a plusieurs. Tout d'abord, l'annonce à la pop comme ça, un mardi matin, voilà, sans contexte. Genre, comme ça, comme un cheveu sur la soupe. Suite à ça, toutes les choses qui étaient prévues sur le planning d'Enhypen, où Isung était à la base convié aussi avec eux, puisque c'est Enhypen, ont été annulées pour lui. Du style son billet d'avion pour l'Australie, pour le festival où il devait aller. Du style les fan calls à la dernière minute. Dites-vous que 2 jours, il me semble que c'était 2 jours après, ou peut-être 24 heures, je sais plus, il y avait un fan call avec des engines. Mais voilà, il a été annulé à la dernière minute du fan call, comme ça. Et même durant le fan call, on peut totalement voir que les membres ont pleuré. Enfin, leurs yeux ne mentent pas, ils se retiennent de chialer. Il y a énormément de vidéos comme ça où on voit qu'ils sont au bord des larmes mais qu'ils doivent sourire. Je vous les mettrai dans tous les cas parce que franchement ça saute aux yeux. En tant que engine qui a regardé pendant longtemps, 1 an et demi, mais quand même 1 an et demi, les contenus d'Enhypen et même je les ai vus en concert, etc. Croyez-moi, leurs yeux ne donnent même pas les mêmes émotions. Je sais pas comment vous dire, mais ils ont beau sourire, leurs yeux crient « on a trop mal ». Genre vraiment, on est en PLS. Vraiment, leurs yeux crient ça.
c'est pour vous dire. Et de toute façon, ça se voit en général, les yeux ne mentent jamais, c'est un fait. Aussi, ce qui prouve, selon moi, que ce n'était pas un départ prémédité, c'est le fait qu'il nous ait littéralement sorti un film. Voilà, enfin, le film était prévu depuis des mois, ils auraient pu l'annuler et dire bah désolé, en fait, on est en train de refaire tout le planning parce que littéralement, Hee-sung va partir, donc on voudrait préparer ça bien. Voilà, donc je suis allée voir le film, vous le verrez dans ma prochaine vidéo dans tous les cas. J'étais trop contente, mais ça n'a pas duré, voilà. 2 jours après, alors que dans le film, ils parlaient de leur projet, de leur ambition, tout ça pour que 2 jours après, on ait cette nouvelle-là. Voilà, donc il y en a, c'était une semaine après, puisque... Non, pas une semaine après, pardon. 4 jours après, puisque c'était le 5 et le 7 mars. Le film était diffusé dans le monde entier. Donc déjà, ça, voilà, si tu voulais bien faire les choses, en théorie, il aurait fallu que tout ce qui était déjà prévu commence à être annulé petit à petit et pas à la dernière minute. Vraiment des mois à l'avance, vous voyez. Si ça avait été prémédité, les choses n'auraient pas été faites dans le rush, parce que oui, ça se voit que c'est fait dans le rush. Encore aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, un événement où Hee-sung était attendu a été annulé. Voilà, il ne peut pas venir et Nicki non plus. Ils vont être 5. Encore une chose qui selon moi est importante de pourquoi je ne crois pas en ce départ qui soit prémédité, qui était prévu depuis longtemps, c'est notamment parce que Hee-sung dans ses mots a dit le label lui avait suggéré de partir. Tandis que le label donc dans le message qu'ils ont envoyé sur Weverse disait We have decided, c'est ça exactement, We have decided, tout ça pour que dans un futur communiqué. Alors lui, je sais pas s'il est réel, parce qu'il y a plein de gens qui disent que c'est fait avec de l'IA, d'autres qui disent qu'il est vrai, donc à prendre avec des pincettes, mais que soi-disant Belift aurait dit « We conclude ». Ce qui veut totalement dire que c'est totalement eux qui l'ont forcé à partir. Voilà, j'ai rien d'autre à ajouter là-dessus. Enfin, il y a un moment donné, il faut arrêter de faire les aveugles. Tous les signes sont là, tous les signes nous le montrent. Même les membres ont commencé à donner des signes. Notamment Nicki qui avait porté une tenue de Hee-sung à l'aéroport. Ils ont laissé une place pour Hee-sung à l'aéroport. Il y en a encore plein d'autres. Durant le concert, Nicki qui fait un signe de la main en mode toujours 7. Jungwon, Jay qui répondent à des pseudos qui contiennent NIPEN, E7 ou des trucs Always 7, vous savez, sur Weverse. Ils envoient des signes quoi. Ils veulent que leur... grands frères reviennent, tout comme nous. Maintenant, je vais surtout vous parler des rumeurs qui courent. J'ai vu plusieurs rumeurs passer sur les réseaux, parce que j'ai un compte littéralement lié, enfin pas lié, j'ai un compte dédié à NIPEN. Vraiment, si vous ne saviez pas, allez me suivre. Et forcément, je discute avec beaucoup d'engines, etc. Et j'ai pu voir passer pas mal de rumeurs, donc les rumeurs, encore une fois, sont à prendre avec des grosses pincettes, pas en mode au pied de la lettre, s'il vous plaît, parce que déjà que ça se répand très vite, les rumeurs. Mais la première rumeur qui est apparue en gros ces derniers jours était que une personne qui travaille chez Hybe avait vu Hee-sung pleurer et crier, il me semble, dans les couloirs de Hybe, comme quoi il n'était pas d'accord. Après, à savoir que la personne qui a dit ça, c'est une personne sur Twitter qui a créé son compte le jour même de l'annonce. Voilà, on n'a aucune source fiable qui confirme ça. Deuxième rumeur, encore une fois d'une personne interne qui a exposé le plan de Belift. De ce que la personne a dit, il prévoit de dégager une autre personne du groupe pour qu'il ne reste plus que 5. Et la deuxième personne, alors il y a eu plusieurs spéculations autour donc de Nicki, autour de Sunwoo et autour de Sunghoon. On va dire la rumeur qui me semble le plus plausible, même si en vrai ça reste une rumeur et j'ai pas envie d'y croire, vous voyez, parce que je me dis c'est trop débile de faire ça si vraiment ils vont le faire. Ce serait de dégager Sunghoon en disant qu'il voulait continuer sa carrière de... patineur artistique. Enfin, il y a un moment donné, ça va être un peu loin. Et donc, cette rumeur est apparue parce que apparemment, Hybe / Belift, comme c'est juste la même entreprise, juste pas le même label directement, c'est juste une branche de Hybe, Belift, qu'ils auraient donc ce plan-là pour tout simplement promouvoir leur futur boys band. Voilà, ce qui en soi est assez chelou de faire comme ça. Pourquoi faire ça ? Mais ce qui pose encore plus problème, je trouve que c'est que Hee-sung a disparu depuis une semaine. Voilà, il a posté la lettre, il a disparu. Il est injoignable aussi, d'après, encore une fois, un insider, je ne sais pas qui, parce que les infos tournent beaucoup et c'est dur de mettre le doigt sur la source.
la première source qui l'a dit. Donc si vous saviez, dites-moi en commentaire parce que j'ai pas retrouvé l'info. Il a disparu depuis une semaine, ce qui en soi est étrange parce que vous voyez, s'il voulait calmer le truc et dire que c'est sa décision, il aurait pris la parole, il aurait dit mais les gars, arrêtez, enfin oui, c'est ma décision. Il a même pas pris la parole. Voilà, il s'est coupé du monde. Il y a encore une autre rumeur. Celle-là, je l'ai vue hier soir sur Google. Je pense pas que ce soit vrai, mais ça reste une rumeur quand même. Donc elle rentre dans la catégorie rumeur, comme quoi il reviendrait avec un album solo. Genre un album, même pas un single, un album. Après ça m'étonnerait pas parce qu'il est très créatif, etc. Mais quand même, voilà. Il n'y a rien de préparé, ses réseaux sociaux ne sont même pas créés. Enfin, si il était parti pour faire une carrière solo, tout aurait déjà été écrit, les plans marketing auraient déjà été faits. Là, ça s'est fait à la dernière minute. Et à un moment donné, il faut arrêter, quoi. Enfin, ça saute aux yeux, littéralement. Voilà. Et j'ai vu aussi pas mal d'influenceurs dans la K-pop parler du fait que oui, mais puisque Believe l'a dit, puisque Isung lui-même l'a dit, bah c'est que c'est vrai. Alors que ces influenceurs-là ne sont absolument pas Engine, ne sont absolument pas dans la communauté de justice, ils sont dans la K-pop de manière générale. Et donc, ils n'ont pas tous ces signes, tout le contexte. Et selon moi, ils ne devraient même pas parler dessus. Et à un moment donné, il faut arrêter de dire du bullshit. Quand on est Engine, on voit très bien les choses, on sait les choses de ce qu'on voit, bien évidemment, puisque tout est parasocial, mais même en ayant ce lien parasocial, croyez-moi qu'il y a des choses qui ne trompent pas. Voilà, enfin, quand on met bout à bout tout ce qui s'est passé récemment, clairement, ça montre que ça a été fait à la dernière minute, que ça a été un rush, qu'il a été forcé, je pense vraiment sincèrement, forcé, ou alors il a eu un ultimatum, il devait faire un choix. Alors oui, donc, comme je l'ai dit, ça peut être totalement son choix, mais à quel prix finalement? Enfin, peut-être qu'ils lui ont dit ok, mais comme ça rentre pas dans notre ligne créative, tu vas devoir partir parce que tu ne corresponds plus à une iPad. On sait pas ce qui s'est passé en interne, d'autant plus que normalement, tous les groupes de K-pop jusqu'à aujourd'hui ont toujours pu avoir des membres qui faisaient des carrières solo tout en restant quand même membres du groupe. On peut voir ça avec BTS, mais après peut-être parce qu'ils étaient partis à l'armée, donc ils ont tous commencé à faire leur carrière solo. On a aussi vu ça avec TXT. Enfin, à un moment donné, on voit bien des choses. Et encore une fois, ce serait trop bizarre puisqu'il ne s'est rien passé, pas comme avec New Jeans, où là, New Jeans se sont rebellés pour montrer à quel point les agences de K-pop maltraitaient les idoles. Là, il ne s'est pas passé ça, du moins pas de manière publique. Je vous ai tout raconté de ce que je savais, je vous ai à peu près fait le topo. Sachez que vraiment, cette nouvelle m'a vraiment anéantie. J'ai dû pleurer 2-3 fois, sincèrement. Parce que Isung, c'est vraiment mon modèle et c'est aussi la première personne que j'ai vue qui faisait partie de Naipen et je me suis dit waouh, vraiment waouh, avant même de connaître Naipen. Donc ça me fait tellement mal au cœur que tout ce que j'ai bâti grâce à Naipen finalement s'en va en poussière, littéralement. J'ai l'impression qu'en fait, maintenant qu'il y a eu tout ça, ça ne sera jamais comme avant. Même si Isung revient, ça ne sera jamais comme avant. D'autant plus que c'est trop chelou qu'ils annulent le contrat 1 an avant la fin de contrat. Voilà, 7 ans. Ils ont démarré en 2020, donc en 2027, leur contrat est censé s'arrêter. Voilà, sauf qu'avec tout ça, je pense qu'ils ne vont pas renouveler leur contrat. Sincèrement, j'espère. Et ne le prenez pas mal parce que même moi, ça va me faire super mal. S'ils le font, étant donné que c'est mon groupe Ult, c'est ma safe place. Mais j'espère qu'ils vont quitter l'agence. Vraiment quitter l'agence. Voilà, de toute façon, ils ont déjà une fandom qui est hyper engagée. Mais je pense pas qu'ils quitteront l'agence, sincèrement. Voilà, on n'en sait rien. Peut-être que l'agence va leur dire des mots doux, juste quelques mois avant, ils vont re-signer derrière, à 6, si on n'a pas réussi à récupérer Isung. Franchement, c'est une histoire d'injustice, honnêtement. Il n'a toujours pas reparlé, on attend des réponses qu'on n'a pas. Voilà, littéralement. Là, si on se tait, on est mort. Sachez-le, on est mort. Et Naipen n'aura même plus de chance de revenir. Donc il faut continuer à se battre, les engines. Il faut continuer à se battre. Même s'il y a une chose qui me fait peur actuellement, là on est le 17, dans 3 jours, l'album de BTS va sortir. Je dis pas qu'il faut aller boycotter BTS ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que j'ai peur que leur comeback prenne de l'ampleur et qu'on perde beaucoup d'engine, vous voyez, face à cette lutte et que beaucoup se disent finalement non, hein, ils prennent trop de place les ARMYs donc on va abandonner. Il faut pas abandonner, vraiment pas. Si vous abandonnez, vous donnez raison littéralement
à Belift. Je sais que c'est dur, je sais que c'est vraiment pas facile en ce moment, mais il faut vraiment rien lâcher. Si on lâche, ça veut dire qu'on est d'accord avec eux. Et je ne suis absolument pas d'accord avec une entreprise telle que Belift. Et encore plus après avec le live de BTS. Voilà, ça va créer énormément de contenu organique sur les réseaux sociaux vis-à-vis du retour de BTS. En même temps, c'est normal. Les ARMY l'ont attendu depuis des années, donc ils ont bien le droit de profiter. Mais c'est vrai que pour nous, on va se prendre un coup au niveau médiatique. Nos voix vont être moins entendues. Il va falloir vraiment se battre. Voilà, j'espère que vous êtes prêts. Voilà, bref. Sur ce, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, malgré tout. Et on se retrouve la semaine prochaine pour la vidéo que je voulais vous filmer initialement. Zoubi! Et prenez soin de vous, vraiment, surtout en ce moment. Même si vous êtes triste, prenez toujours soin de vous. C'est vraiment important. Et Naïpen reviendront. Croyez-moi, on va les faire revenir. Allez, Zoubi!